Ta parole n'échoue jamais. Ta parole ne rate pas son cible. Merci parce qu'il est dit, tu as envoyé ta parole. Et ta parole est guérie. Merci pour ce matin, pour ta parole que tu nous envoies. Merci parce que, Seigneur, nos cœurs se disposent à toi. Et que le cible que tu as pointé ce matin par ta parole, qu'elle ne soit pas ratée. Atteins tes buts et tes objectifs. Et glorifie véritablement ton Saint-Nom. Sois béni, Seigneur. Merci de nous parler ce matin, d'édifier nos cœurs et d'instruire nos âmes. Prends cette heure sous ta charge et ta responsabilité. Guide le moindre détail de ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre notre entendement spirituel. Dispose nos cœurs. Et parle-nous, Seigneur. Sera-ce par un mot ou par une phrase, dépose quelque chose dans notre cœur. Parce que tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu qui se manifeste. Que la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Sois honoré à jamais. Sois exalté pour toujours. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Saluez votre frère de gauche, de droite et je vous souhaite bienvenue et nous disons un grand bonjour à tous et shalom à tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous prions que la main de Dieu soit sur vous et que vous restiez connectés jusqu'à la fin de ce culte. Certainement, Dieu a quelque chose à vous communiquer, quelque chose à déposer dans votre cœur. Soyez et restez connectés. Merci à notre chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Gloire à Dieu. Ça fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de revenir chez soi. Et je bénis Dieu qui a été avec nous durant ces quelques 11 jours dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu. Vous savez, c'est une des régions très tumultueuses, très instable à cause de la guerre et de la rébellion. Mais Dieu, je peux vous dire, malgré tout cela, Dieu est à l'œuvre. Dieu continue à travailler, à bâtir son Église et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. De voir combien des hommes et des femmes sont assoiffés. J'ai fait 11 jours de prédication et l'église était presque pleine. Tous les jours, les gens étaient là pour écouter la parole de Dieu. Ils ont soif, ils n'ont pas de possibilités comme nous l'avons ici. Ils font de longues distances, des fois à pied, dans des conditions très difficiles, mais ils sont là. Amen. Pendant que nous qui avons des possibilités, nous n'avons que des excuses. Que des excuses. Mais ils se bousculent pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et Dieu a glorifié son nom. Le pasteur Raymond Mafoul, auprès de qui je suis allé, un apôtre, qui Dieu a fait grâce. L'église est en train de grandir et de se développer. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait. Amen. Ils ont besoin de nos soutiens, de notre soutien, de nos prières, pour que Dieu puisse les aider dans ces climats, dans ces contextes un peu très difficiles, et à aller de l'avant et à faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez aussi que nous avions fait une collecte ici pour soutenir une des églises également de la bande, mais qui est aussi un peu plus loin de Bukavu, c'est-à-dire à Uvira, toujours à l'est. J'ai eu l'occasion de voir le pasteur et de lui remettre l'enveloppe
qui a été collecté ici, c'était 810 euros que je lui ai remis. Il était très content. Ça les a permis de boucler au moins déjà 4 mois de loyer. C'est quelque chose de bon. Amen. Mais ils sont sûrs de payer le loyer. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Merci pour votre générosité. Ce coin-là a besoin de nous, a besoin de vous. C'est vraiment un coin très difficile, mais Dieu est en train de soutenir ses serviteurs et la mission est en train de progresser. Amen. Que Dieu soit béni. Grande est ma joie de vous revoir et Dieu vous a fait du bien, nous a fait aussi beaucoup du bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ses grâces et ses merveilles. Merci à tous mes collaborateurs, ces bien-aimés frères et sœurs qui sont là, même quand nous, on n'est pas là. Et l'œuvre de Dieu continue à avancer. Amen. Personne n'est indispensable. Et quand vous avez des personnes comme eux, vous êtes fiers. Vous pouvez dormir en paix. Amen. Vous savez que l'œuvre de Dieu est allée de l'avant, ça avance, ça progresse. Et que tout l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci beaucoup. Nous allons faire notre lecture dans les livres de Jérémie, chapitre 18. Nous lirons le verset 3 et le verset 4. Jérémie chapitre 18, verset 3 et le verset 4. Nous allons faire la lecture de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout pour faire la lecture de ces deux passages? Allons-y tous ensemble, à haute voix s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissaient pas, comme il arrivait à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Le thème que nous sommes en train de développer et que nous avions il y a le premier dimanche du mois de février, c'est « Plus rien ne sera comme avant ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « Plus rien ne sera comme avant ». Non, dis-le-lui bien avec beaucoup de conviction. « Plus rien ne sera comme avant ». Alléluia. Plus rien ne sera comme avant. Nous avions dit, Dieu a amené Jérémie dans la maison du potier pour lui apprendre, pour changer sa mentalité, pour l'enseigner des choses. Et arrivé là-bas, la Bible dit, il a trouvé les potiers concentrés sur l'argile, qui du reste ne plus jamais rester la même. L'argile a été transformée en un vase. Un vase. Dieu voulait que Jérémie puisse acquérir la mentalité du potier, pour qu'il comprenne que si Dieu peut transformer les choses, lui aussi peut transformer les choses. Amen. Il voulait qu'il observe, qu'il voie. Il y avait toute une leçon à apprendre, toute une pédagogie au travers de cette visite dans la maison du potier. Et cette année, vous le savez tous, nous sommes en train de parler sur la transformation. C'est-à-dire que Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant pour en faire un géant. Dieu est capable de prendre un zéro pour en faire un héros. Un petit pour en faire un grand. Dieu est capable de donner la forme à ceux qui n'ont pas de forme. Et même à transformer ceux qui avaient déjà une forme. Dieu est capable de toutes ces choses. Amen. Mais la transformation n'est pas seulement l'apanage de Dieu. Dans la transformation, vous devez savoir, comme nous l'avons dit, il y a un avant et il y a un après. Quand nous parlons de la transformation, nous voulons simplement dire, plus rien ne sera comme avant. Amen. Et Dieu est celui qui opère cette transformation.
Nous l'avons souligné et nous l'avons dit, pour que l'argile, pour que le potier transforme l'argile en un vase, il avait une vision. L'argile qui était devant les potiers, devant cette argile, je dirais, les potiers avaient déjà une vision. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire de l'argile. En la choisissant, en l'amenant jusque dans son atelier, le potier avait une vision claire et précise de ce qu'il voulait que l'argile puisse devenir. Quand toi tu regardes, tu vois seulement une masse de terre sans forme, peut-être même sans valeur. Mais quand le potier regarde cette masse, il voit un vase, et pas n'importe quel vase. Il voit plus loin, au-delà de l'apparence. Il voit le potentiel que cette argile a de devenir. Car l'argile a le potentiel de devenir. Tout dépend de la vision du potier. Amen. Tout dépend de la vision du potier. Donc la transformation n'est pas seulement l'affaire de Dieu, mais c'est aussi notre responsabilité. Comme je l'ai dit la fois passée, à moins d'assumer notre responsabilité, la transformation ne sera pas notre réalité. Il y a une responsabilité que nous devons assumer. Pour que plus rien ne soit comme avant, nous devons développer la mentalité du potier. Car aucune transformation ne peut se faire sans une vision au préalable. Voilà l'élément clé pour vivre, pour transformer, pour que plus rien ne soit comme avant, nous devons avoir une vision. Que vois-tu? Que vois-tu? Regardez, partout où il y a eu transformation, changement, il y avait une vision. On ne peut pas parler de transformation sans une vision au préalable. Et si vous n'avez pas une vision claire, comment allez-vous vivre la transformation? Comment serez-vous un transformateur? Car le problème, ce n'est pas seulement de vivre la transformation, mais de devenir aussi un agent transformateur. Celui qui transforme des questions en réponses, des problèmes en solutions. Amen. Alors il nous faut une vision. La vision, elle est très importante. Et nous avions dit que la vision, c'est quoi? La vision, c'est voir le projet de Dieu pour sa vie. C'est de voir le projet de Dieu pour sa vie. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous, nous dit Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Dieu a un projet pour vous. Dieu a un projet pour moi. Dieu a un projet pour nous en tant qu'Église. Dieu a un projet. Non pas seulement Dieu a un projet, mais Dieu révèle aussi son projet. Il le fait connaître. Il le dévoile. La vision, nous l'avons dit, c'est notre futur révélé, dévoilé. C'est la révélation que Dieu communique à notre esprit de ce qu'il veut que nous soyons, de ce qu'il veut que nous fassions et de là où il veut que nous allions. C'est cette pensée, cette image, c'est la photo que Dieu vous donne, qu'il vous montre. Quand vous regardez cette photo, vous ne vous retrouvez pas. Parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Mais la photo que Dieu vous envoie, ça ne parle pas de votre passé ni de votre présent, mais de votre futur. Voilà pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dans cette photo. En parlant, quand j'étais à Bukavu avec le pasteur, il m'a raconté une histoire qu'il a vécue. Alors qu'il est allé en Kampala, il devait faire quelques démarches administratives. On lui a demandé d'apporter des photos. Et quand il est allé dans un studio de photos, il avait juste sa chemise. Alors, en lui prenant
la photo pour développer cela. Les photographes lui disent, c'est quel genre de photo, c'est pourquoi? Il dit non, c'est pour une démarche administrative. Il dit, oh, mais avec une simple chemise comme ça, c'est pas bon. Alors comment, qu'est-ce que tu veux? Je te mette une veste? Et comment? Il dit oui. Et puis dans la photo, on lui a mis une veste. Il dit, quel genre de cravate tu veux? Des rouges, des bleus? Il dit rouge. On lui a mis une cravate rouge. Et puis on lui a fait sortir la photo, veste, cravate rouge. Mais il dit, mais c'est pas moi. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. La photo que Dieu nous envoie, c'est ça la vision qu'il nous communique de ce que nous serions. Pas ce que nous avons été, ni ce que nous sommes. C'est pourquoi quand il est venu vers Gédéon, il lui a dit, vaillant héros, voilà la photo que moi j'ai pour toi. Voilà comment moi je te vois. Il dit, vaillant héros, tu iras battre les Madians. Il dit, voilà ce que comment moi je te vois, et là où moi je te vois faire. Je te vois en train de battre les Madianites. Pendant que Gédéon était en train de battre du froment. Mais Dieu le voit comme en train de battre les Madianites. C'est pourquoi Gédéon avait difficile à accepter cette vision. Il dit, non, c'est pas moi, tu t'es trompé. Mais la photo ne te parle pas de ce que tu es aujourd'hui, ni de ce que tu étais hier, mais de ce que tu seras demain. Voilà pourquoi nous avons besoin de la photo. Que Dieu nous envoie la photo de notre futur. Parce que Dieu peut nous parler dans le présent, mais pour notre futur. Amen. Et ça, c'est très important. C'est très important, frères et sœurs. Nous avions dit également que tout commence avec un rêve dans la vie. Tout commence avec un rêve. Le succès comme l'échec, c'est le fruit d'un rêve et non pas du hasard. C'est pourquoi celui qui ne rêve pas ne vit pas. Celui qui n'a pas de vision pour sa famille ne vit pas. Père, homme, vous devez avoir une vision pour votre famille. Femme, vous devez avoir une vision. Jeune homme, vous devez avoir une vision de là où vous allez. Sans la vision, les choses ne seront pas transformées. Votre situation ne sera jamais transformée. Tout dépend de ce que vous voyez. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Et nous avions dit, dans quelques vérités attachées à la vision, nous avons dit, tout commence par la vision. Tout dans la vie commence par la vision. Celui qui n'a pas de rêve n'a jamais commencé véritablement à vivre sa vie. Je le répète, celui qui n'a pas de rêve, c'est-à-dire il n'a pas de vision, il n'a jamais commencé à vivre véritablement sa vie. Peut-être ce que tu vis, c'est la vie des autres. Mais ta vie à toi, tu ne l'as jamais commencé. À moins d'avoir un rêve, d'avoir une vision. Nous avons besoin de cela, frères et sœurs. Nous avions dit une deuxième vérité attachée à la vision, c'est que le rêve peut sembler lointain, impossible à réaliser. Mais comme pour Joseph, un rêve inspiré par Dieu finira toujours par s'accomplir. Dieu ne nous donne pas un rêve en fonction de nos possibilités, mais en fonction de ses capacités. C'est parce que lui, il veut se retrouver dans ses rêves, non pas pour que nous nous retrouvions. Vous savez, le plus grand danger, c'est que quand on n'a pas de vision, on devient un imitateur. Quand on n'a pas de vision, on devient un imitateur, un copieur. On copie les autres. Quand une église n'a pas de vision, il copie les autres. On veut faire comme les autres. Et c'est là le danger dans lequel beaucoup de gens sont en train de vivre. Parce que vous n'êtes pas une photocopie. Vous êtes un original. Avec une vision originale.
que Dieu vous a donné? Est-ce que vous savez que Dieu vous a créé pour un but? Est-ce que vous savez que votre présence dans ce pays n'est pas gratuite, n'est pas inutile, n'est pas par hasard? Peut-être vous-même vous dites, oh, je n'avais pas souhaité. Ici, ce n'était qu'un lieu de transit. Mais voilà, tout bloque. Je suis resté là. Ce n'est pas pour rien. Dieu a un but, a une vision. Amen. Dieu a un rêve. Dieu nous a créés pour un but, pour un objectif. Il faut que nous puissions voir ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut nous amener. Là où Dieu veut nous amener, et ce qu'il veut que nous puissions devenir. Alors, je continue ce matin en disant quelques vérités attachées au rêve ou à la vision. C'est que le rêve guide nos choix. Le rêve guide nos choix. Tout dépend de ce que tu rêves. Tout dépend de la vision que tu as. Et ta vision, tes choix, révèlent ta vision. Ce que tu veux devenir demain, nous pouvons le voir aujourd'hui au travers des choix que tu fais dans la vie. Ça guide le choix de nos études. Ce que tu veux devenir demain va te guider dans le choix de tes études, dans le choix de la formation. Mais quand quelqu'un n'a pas de vision, il ne sait rien, il n'est guidé par rien. On lui dit ces derniers temps, c'est les aides soignantes. Ah, je fais la formation aussi. Après on dit, ah, là-bas ça ne marche plus. Maintenant c'est les autres. Ah, c'est la sécurité. Ah, je fais aussi la formation. Aide-moi à dire à ton voisin, aie une vision. Et même si vous avez difficile à choisir, à faire des choix, remarquez bien, c'est un problème de vision. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez devenir, vous avez des soucis pour faire un choix. Le rêve guide vos choix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait un choix stratégique de m'épouser avec elle. C'est le rêve. Vous croyez que c'était par hasard? C'était le rêve. Le rêve m'a guidé. J'ai dit, vu ce que je dois devenir, il me faudrait une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Mais elle aussi, sa réponse à mon égard était guidée. Son choix sur moi était guidé par le rêve. Parce que je vous avais dit, le rêve ne considère pas l'apparence, mais le potentiel. Alors, s'il avait considéré l'apparence, il y avait mieux. Pauvre étudiant à l'Institut biblique, vivant même chez les gens, ni maison, ni salaire, ni rien. Mais là où elle était en Afrique du Sud, les médecins tournaient autour. Mais elle a dit non, le rêve me guide. C'est pourquoi le jour où on s'est marié, vous savez qu'est-ce qu'elle a chanté? Son chant. Elle a dit, mon rêve enfin réalisé. Donc elle avait un rêve. Alléluia. Le rêve guide nos choix. Même le choix de conjoint ou de conjointe. C'est le rêve qui les guide. Beaucoup de frères, vous avez des difficultés ici, des choix. Ce n'est pas que un problème d'argent. C'est un problème de rêve. Quand toi-même, tu ne sais pas là où tu iras, comment tu vas choisir celui qui va t'accompagner?
Tu es difficile. C'est pourquoi tantôt tu vas chez elle, la marche pas dire, tu vas, non. Toi-même, tu ne t'es pas encore retrouvé dans ton rêve. C'est pourquoi, mes sœurs, quand quelqu'un vient vers vous, pose-lui simplement la question, tu m'amèneras où? Alors, si il commence à dire, oh, comme le Seigneur va nous conduire, normalement, laisse. Nous avons besoin des hommes visionnaires qui savent là où ils nous amènent, qui savent là où ils nous introduisent. J'ai besoin d'un homme qui voit, pas d'un aveugle. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu vois? Oh, j'ai pris encore. Alors, prie d'abord pour la vision, avant de chercher les accompagnateurs dans la vision. J'ai pris pour voir clair. Alors, commencez à prier pour voir clair par rapport à ta propre vision d'abord. De ce que Dieu veut de toi. C'est important. La vision guide nos choix. Nos choix d'études, les choix des personnes. Tu sais, ce qui attire les gens vers toi, c'est la vision. La vision va attirer les gens, mais la vision va aussi repousser les autres. La vision va t'attirer les gens, mais la même vision va repousser les gens. Pour dire non. D'où l'importance d'avoir une vision claire. Quand on a une vision claire, on sait quel genre de personnes je dois fréquenter, avec qui je dois travailler. C'est la vision qui amène, qui attire. C'est important, frères et sœurs. Aide-moi encore à poser la question à ton voisin. Que vois-tu? Que vois-tu? Quand une fille n'a pas de vision, elle est oui-oui. Celle-là se présente oui. Quand l'autre il vient avec un peu d'argent, je pense que c'est ici, oui. Mais quand elle a une vision claire, tu peux avoir ton argent, tu peux avoir la beauté. Mais quand tu viens, tu dis, il dit non. Moi, l'argent, la beauté. Il dit, mais pas dans la vision. Le problème, c'est la vision. Je ne te retrouve pas dans ma vision. Mais j'ai l'argent, oui, mais pas dans la vision. Il faut que tu sois dans la vision. Parce que si tu prends une personne qui n'est pas dans ta vision, frères et sœurs, il va détruire la vision. C'est le problème que cette personne va te créer des problèmes dans la vision. Dans la vision d'Abraham, il n'y avait pas Lot. Mais Abraham l'a pris parce qu'il dit, nous avons été avec lui. En plus, son père est mort par pitié. Comment vous pouvez aimer quelqu'un par pitié jusqu'au mariage, juste par pitié? C'est dangereux même les frères qui vont se faire aimer par pitié. Ils commencent à vous dire, non, tu vois, moi je suis orphelin de père et de mère. Vraiment, j'ai souffert dans ma vie, hein. J'ai manqué d'amour et c'est moi qui dois te donner cet amour-là. Vous ne pouvez pas vous faire aimer par pitié. Abraham prend Lot par pitié. Et quand ils arrivent à Canaan, dans la vision, Abraham réalise, mais Lot n'est pas dans la vision. Et c'est là où il y a eu des problèmes, il y a eu conflit. Le conflit de Lot et Abraham, ce n'était pas qu'ils ne s'aimaient pas,
non, quelqu'un m'a trahi. Non, c'était juste un problème de vision. Quand l'autre est venu à Cana, il commence aussi à réclamer l'espace. Il dit, moi aussi j'ai des brebis, j'ai les biens, j'ai mes bergers, il faut me donner aussi un coin. Mais or, la vision, les lieux, c'était destiné à Abraham. Abraham dit à l'autre, il dit, écoute, l'espace est trop petit pour nous contenir, nous deux. Il faut qu'on se sépare. C'est le problème de la vision. Et frère, c'est très dangereux. N'aimez pas quelqu'un par pitié. Ne vous l'introduisez pas par pitié. Elle vous a tellement parlé de cette difficulté. Vous dites, moi je suis le consolateur de cœur brisé. Je pense que comme je la comprends là, je peux vivre avec elle. Vous aurez des problèmes. La vision guide nos choix d'études, des personnes, même des travails. Ça guide nos choix des affaires, nos choix du milieu. C'est la vision qui guide cela. Remarquez, à cause de son rêve, Joseph a pu reconnaître que la femme de Potiphar n'était pas pour lui. Il savait que non, je ne peux pas. C'est un mauvais choix que d'aller dans ce sens-là. Le rêve lui a empêché de faire des choix insensés. Par contre, ça l'a poussé à faire des choix qu'elle n'a jamais faits. Je disais, quelques vérités attachées au rêve, le rêve guide nos choix. Aide-moi à dire à quelqu'un, le rêve guide nos choix. Le rêve guide nos choix. Notre vérité importante à savoir par rapport au rêve, c'est qu'un rêve donne de la force au milieu de l'adversité. Le rêve donne de la force au milieu de l'adversité. Vous savez, frères et sœurs, la puissance d'un rêve ou d'une vision vous fait passer à travers des traits enflammés de l'ennemi. Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, que le rêve fait des jaloux. Le rêve soulève de l'opposition. Joseph, son rêve a soulevé, a fait des jaloux, a soulevé de l'opposition. Mais laissez-moi nous dire également qu'il est impossible d'arrêter un homme qui a un rêve. L'opposition peut s'élever, la jalousie peut être là, mais il est impossible d'arrêter un homme qui a un rêve. Joseph a connu la trahison, les fausses accusations et l'injustice. J'aimerais le dire qu'un homme avec un rêve passe par le moment difficile de la vie, mais avec la ferme assurance que des jours meilleurs finiront par venir. C'est difficile, mais c'est que les jours meilleurs finiront par arriver. Parce que j'ai la photo. Quand je pleure pour la difficulté, je me sens haï, trahi, repoussé, rejeté. Mais je regarde la photo, je dis les jours meilleurs arrivent. Les jours meilleurs arrivent. C'est le rêve, la vision qui vous donne la force de traverser les adversités. Le rêve, quoique venant de Dieu, ne nous épargne pas de l'adversité, mais il nous soutient. Il nous donne la force de traverser cela la tête haute avec l'assurance que les jours meilleurs arrivent. Les jours meilleurs arrivent.
C'est son espérance, je parlais de Joseph, qui lui a préservé du désespoir et de l'amertume. Le rêve de Joseph a changé les tragédies en triomphe. C'était donc son rêve qu'il a soutenu et qu'il a gardé la tête haute. J'ai un rêve. Malgré les adversités, je ne veux pas céder, j'ai un rêve. Malgré les pressions, je ne veux pas céder, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Je ne cède pas. Amen. Une autre vérité importante à savoir par rapport attaché au rêve, c'est que la vision ou le rêve, la vision de Dieu n'est pas égocentrique. N'est pas égocentrique pour moi. Une vision est toujours une réponse à une question. Une vision est toujours une solution à un problème. La vision, c'est toujours une réponse à une question. Votre vision, c'est une réponse à une question. Votre rêve, c'est la solution à un problème. Si votre rêve ne sert pas les autres, non, elle ne vient pas de Dieu. Car le rêve qui vient de Dieu sert les autres. C'est une solution pour quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose d'égocentrique qui se dirige que vers moi. C'est pour ma gloire. Non. Le rêve de Joseph n'était pas égocentrique. Écoutez ce que Joseph dit dans Genèse chapitre 50, 20 à 21. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal, de la changer en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà le but de mon rêve. C'est pour sauver un peuple nombreux. Ce n'est pas quelque chose d'égocentrique de moi. Mais le rêve que j'ai doit apporter la solution autour de moi. Le rêve que j'ai doit apporter la solution dans mon foyer. Ça doit répondre à une question et donner la solution à un problème. Il y avait un problème, un problème s'envisageait, se prédisait déjà en Égypte. Heureusement, il y avait le rêve de Joseph. Car il y avait déjà prévu qu'il y aurait une famine. Dieu savait. Et Dieu a donné un rêve à Joseph. Et le rêve de Joseph était la solution pour l'Égypte. Joseph est devenu la solution pour l'Égypte, qu'il pouvait, il pouvait traduire le rêve de Pharaon. Ton rêve doit répondre à un problème. Le rêve de Nelson Mandela était une réponse à un problème. C'était une réponse à un problème. Ce n'était pas pour sa gloire, ce n'était pas pour lui. Mais c'était pour briser le pouvoir de l'apartheid. Ton rêve doit amener une solution à cette nation. Ne rêvez pas pour vous. Mais rêvez pour votre nation. Rêvez pour votre peuple. Rêvez pour votre famille. Rêvez pour votre famille et pour vos enfants, pour vos parents. Rêvez. Le rêve doit amener la solution quelque part. Sinon, ce n'est plus un rêve. Ce n'est pas une vision.
Vous avez juste une vision de vous remplir les poches et de remplir votre compte à banque. C'est fini. Ça, ce n'est pas un rêve de Dieu. Le rêve de Dieu accomplit l'alliance de Dieu. C'est-à-dire, il prend soin des orphelins. Le rêve de Dieu permet que les orphelins soient nourris, permet que les prisonniers soient visités. Ça accomplit l'alliance de Dieu, le rêve de Dieu. Ça doit être une réponse à un problème. Une réponse. Quand Dieu vous donne un rêve, vous devez savoir que ce rêve, c'est une réponse à un problème. C'est-à-dire, il y a un problème quelque part. S'il n'y a pas encore, il y en aura. Et c'est ce rêve qui sera une solution. C'est pourquoi Dieu me l'a communiqué. C'est pourquoi Dieu me l'a donné. C'est pourquoi Dieu m'a communiqué ce rêve. C'est cette photo de futur. Le rêve que Dieu a donné à Joseph n'était pas pour Joseph. C'était pour son père Jacob, pour ses frères, pour le pays d'Égypte, pour le royaume de Dieu. Le rêve que Dieu donne ne sont pas pour nous, mais pour notre Père céleste, pour notre famille, pour la terre où nous sommes, pour le royaume de Dieu. Le rêve. Que vois-tu, frère, sœur? Une autre vérité importante à savoir, parlant du rêve ou de la vision, c'est que Dieu ne fournit jamais la vision sans la provision. Dieu ne donne pas la vision sans provision. L'un des aspects clés de la vision est que Dieu ne fournit jamais la vision sans provision. La Bible nous parle de la construction du tabernacle. Dieu voulait que son peuple puisse lui construire le tabernacle. Et puisque c'était ça la vision que Dieu a donnée à Moïse, il dit, vous ferez selon ce que vous avez vu à la montagne. Je te communique la vision. Voilà ce que je veux pour ce peuple. Mais Dieu a donné la vision, il a aussi pourvu à la provision. Quand il a communiqué cette vision à Moïse, il lui a dit, en lisant ces passages, j'ai même compris qu'avant même que Dieu ne lui donne la vision, ne lui dise ce qu'il allait faire, Dieu lui a déjà demandé d'aller chercher la provision. Dieu a donné la provision. Il a déjà mis la provision entre ses mains. Mais cette provision, c'est pour un but. C'est pour une vision. Dans Exode chapitre 25, Dieu dit à Moïse, il dit, descends, va demander à tout le peuple qu'il m'offre, qu'il m'apporte l'offrande. Tu les prendras de tout celui dont le cœur est disposé. Et il a donné l'offrande, il lui a dit ce qu'il voulait comme offrande. J'aimerais ça, telle matière, telle autre. Il lui donne tous les détails de ce qu'il voulait. Mais non pas seulement il lui donne la provision, mais il lui dit aussi le pourquoi de cette provision. C'est pourquoi vous devez comprendre, certaines choses, vous avez ça entre vos mains. En réalité, ce n'est pas à vous. C'est pour une vision. C'est juste une provision pour la vision. Donc les enfants d'Israël ne comprenaient pas tous les bijoux qu'ils ont pris en Égypte, tout ce qu'ils ont dit parce que Dieu leur a dit de ne pas sortir les mains vides, de prendre en Égypte et de demander aux voisins. Tout ce qu'ils avaient là, ils se disaient, oh c'est bon ça. Mais quand ils arrivent là, Dieu dit, donnez-le. Car ce que je vous ai donné n'était qu'une provision pour la vision. Et quand la vision est arrivée, Dieu dit à Moïse, il y prend de tout celui dont le cœur est disposé. Dieu donne la vision et il demande à Moïse, il dit d'aller
demander la provision au peuple. La plupart des choses que Dieu vous donne, par lesquelles Dieu vous bénit, n'est pas forcément pour que vous mangez. C'est pour soutenir la vision. So, faites une provision pour la vision. La provision, ce n'est pas ce qu'on mange aujourd'hui. La provision, c'est ce qu'on garde pour un projet, pour un but. C'est la provision. Il y a des bénédictions dans notre vie, des bénédictions provision. Pourquoi? Parce que quand la vision va se présenter, ça, ce que vous avez, ça sera une provision à la vision. Non pas seulement Dieu lui a donné, lui a demandé de prendre des provisions matérielles. Ce qui est compliqué, frères et sœurs, c'est que Dieu était capable de dire à Moïse, voilà, vous allez me construire ça, ne vous inquiétez pas, je vais faire descendre les anges, je vais envoyer comme une pluie tout ce dont vous avez besoin. Mais Dieu sait à qui il a mis sa provision pour cette vision. Et il demande à Moïse, va les demander, c'est ma provision. Je répète, il y a des bénédictions provisions. Et le moment où une vision se présente, Dieu va vous dire, donnez-le. Vous avez déjà planifié sur tout ça. Mais quand la provision vient, Dieu dit, donne. Quand la vision vient, Dieu dit, quand vienne la vision, Dieu vous dit, donne cette provision. C'était juste une provision. C'est pourquoi des fois il est important quand Dieu vous bénit de dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais en faire? Dis-moi ce que je ferai. Un homme spirituel, c'est ce qu'il fait. Quand il reçoit, il dit, Seigneur, communique-moi ta pensée. Mais nous, on bouffe tout. Ah, gloire à Dieu. Hein? Mais il y a une vision qui va réclamer cette provision. Et Dieu dit à Moïse, il dit, va demander au peuple. Va leur dire d'amener tout ce qu'ils ont de telle qualité et prends-le de tous ceux qui ont le cœur disposé. Mais Dieu ne s'est pas limité là au chapitre 31 de Exode. Dieu lui dit, par rapport toujours à la vision, Dieu lui donne des provisions humaines. Une provision humaine. Il lui dit, j'ai choisi Bethsahel et je l'ai oint de mon esprit pour qu'il accomplisse des ouvrages comme un artisan. Et j'ai mis à ses côtés des gens qui vont l'aider à accomplir ce que je te fais voir. Quand Dieu donne la vision, il pourvoit la provision. Au fait, la provision de Dieu est déjà là. Quand vous avez la vision, sachez que Dieu a déjà placé la provision. Dieu ne vous donne pas la vision avant la provision. Dieu donne d'abord la provision et puis vous donne la vision. C'est pourquoi lorsqu'il a créé, il n'a pas créé d'abord Adam pour commencer à chercher où il va le placer. Il a d'abord créé la provision. Et puis il a amené Adam. Il se retrouve. Tout était déjà là. Adam a trouvé tout. Ce qui pouvait l'aider à accomplir ce pour lequel il a été créé. Bien-aimés, quand Dieu vous communique la vision, quand Dieu vous fait voir déjà les choses, sachez que tout est déjà là. La provision est déjà là. C'est pourquoi je crois que quand Dieu nous a amené ici la vision d'ici, il a déjà mis la provision. Vous êtes la provision de Dieu pour cette église. Ouais, que vous dites amen ou pas, vous êtes. Dieu dit, j'ai choisi Bethsahel. Remarquez deux choses. Quand il s'agissait des matériels, de tout ça, Dieu dit à Moïse, il dit, va demander au peuple, tout celui qui a le cœur disponible, qu'il donne. J'ai mis ma provision à eux, en eux.
Je les ai prêtés des choses pour que quand le moment viendra, qu'ils puissent les donner. C'est pourquoi plus tard la Bible les appelle des voleurs. Comment Dieu peut dire, vous êtes des voleurs parce que vous n'avez pas amené vos dîmes et vos offrandes? Mais c'est à moi. Un voleur, c'est celui qui utilise ce qui n'est pas à lui. C'est pas vrai? Non, si c'est faux, dites-moi, c'est faux. Alors, pourquoi Dieu les appelle des voleurs dans Malachie? Donc, c'est-à-dire, ce qu'ils avaient n'était pas à eux. Et ils l'ont utilisé. Dieu dit, vous êtes des voleurs. Vous m'avez volé. J'ai mis ma provision en vous pour que vous répondiez à cette vision. Dieu dit, demande pour ce qui est des provisions matérielles. Mais remarquez, quand il s'agit des hommes, il dit, j'ai choisi. Amen. Il dit, j'ai choisi. Il ne dit pas, Moïse, va choisir. Mais il dit, moi, j'ai choisi et je les amène. J'ai choisi et je te montre. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il dit, j'ai choisi Beth-Saël. Ah, si Moïse ne connaissait pas Beth-Saël, ses yeux s'ouvrent et dit, ah, Beth-Saël. Ok. C'est le choix de Dieu pour la vision. Dieu ne vous amène pas quelque part pour rien. Pas seulement pour venir écouter la bonne musique. Mais c'est pour que vous soyez une provision à la vision. Votre présence en ces lieux, c'est un signe que vous êtes une provision pour la vision. Dieu vous a choisi comme provision pour la vision. Votre présence à côté de quelqu'un, comprenez que je suis là comme une provision pour la vision. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse par rapport à Beth-Saël. J'ai choisi. Si je te laisse choisir, tu ferais un choix selon les apparences. Mais moi, j'ai choisi Beth-Saël pour ma vision. La vision de Dieu exige les hommes de Dieu. Amen. Je répète, la vision de Dieu exige les hommes de Dieu. Et ce qui est très souvent contradictoire, c'est que très souvent les hommes de Dieu, pour accomplir sa vision, n'ont toujours pas la forme que les hommes du monde leur donnent. La vision de Dieu exige les hommes de Dieu. La vision que Dieu avait pour Israël, il fallait un homme selon le cœur de Dieu, David. Pas Saoul. Saoul, c'était le choix des hommes qu'il voulait mettre dans la vision de Dieu. Car très souvent, nous prenons les hommes, le choix des hommes, nous voulons les coller avec la vision de Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas. Mais quand ce sont des hommes de Dieu, nous les plaçons à côté de la vision de Dieu. Bien aimé, les choses marchent comme sur les roulettes. Ce sont des hommes qu'on ne force pas. Parce qu'ils sont faits pour ça. Ce sont des hommes qu'on ne supplie pas. Parce qu'ils sont faits pour ça. Ils avalent la vision. Ils baignent dans la vision. La vision devient une partie intégrante de leur vie. Parce qu'ils sont des hommes de vision. Il dit, j'ai choisi Beth-Saël. Il n'y avait pas que Beth-Saël, il y avait d'autres. Mais il dit, moi j'ai choisi. Il n'a pas dit Josué pour cette vision. Josué est là. Peut-être Moïse allait dire Josué, je le vois un peu, hein? Il peut faire un beau, surtout que c'est mon petit. Je peux lui confier des choses importantes comme ça. Mais Dieu dit, j'ai choisi Beth-Saël. C'est Beth-Saël, l'homme pour la vision. La vision de Dieu a besoin des hommes et des femmes de Dieu. Quand je parle des hommes et des femmes de Dieu, je parle des hommes et des femmes choisis par Dieu. Des fois, nous faisons nos choix sur base d'apparence, sur base des sentiments. Et nous tuons la vision de Dieu. Dans les jours qui viennent, je parlerai des tueurs de vision.
Et nous tuons la vision de Dieu parce que nous ne choisissons pas de bonnes personnes. Et quand ils viennent, ils tuent la vision. C'est le danger auquel Samuel a failli dans 1 Samuel chapitre 16 tomber. Quand il est allé, il avait la vision de Dieu, Samuel. Mais qu'est-ce que Dieu cherchait? L'homme de Dieu. Il avait la vision, il savait ce que Dieu voulait. Mais pour que ce que Dieu veut, la vision que Dieu a pour son peuple d'Israël, celui qui peut amener le peuple là, devait être que David. Quand il arrive dans la maison d'Isaïe, il trouve Eliab, il trouve Shama, il regarde, il dit oui, le oint de Dieu est ici. C'est-à-dire le choisi de Dieu est ici. Il veut verser l'huile. Dieu lui dit non. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel voit le cœur. Ce n'est pas lui. Il dit cette vision ne correspond pas avec lui. Ça ne peut pas marcher. Ça sera un fardeau. Ça sera lourd. Mais des fois, nous voulons trop jouer aux affinités. Faites attention à ça, surtout dans les domaines des affaires. Faites attention, frère. Oh non, c'est le frère de ma femme. C'est le cousin de mon cousin. C'est la tante de ma nièce. Faites attention. Vous risquez de faire entrer quelqu'un dans la vision alors qu'il n'est pas l'homme de la vision. Et il va vous créer des problèmes, il va tuer la vision. Parce que l'homme de la vision, il a le fardeau de la vision, frère. Il se bat pour que la vision avance. L'homme de la vision, il est prêt à travailler même sans salaire, mais c'est parce que l'homme de la vision, il doit soutenir la vision. Il est prêt à faire des sacrifices pour la vision. Mais s'il n'est pas l'homme de la vision, il ne supportera pas la charge de la vision. Il ne supportera pas la souffrance de la vision. Il ne fera pas de sacrifices pour la vision. Il va se rebeller, il va se fâcher. Mais toi, tu l'as pris parce que, non, nous avons des affinités. Si je ne fais pas ça, tu vois, les cousins risquent de penser. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent penser. Dieu a dit, j'ai choisi Bethsaël. Qui pense? Aaron pouvait dire à Moïse, oh Moïse, moi je suis ton frère. Un projet comme ça, donne-moi la supervision. Je suis ton frère. Tu donnes Bethsaël, mais il vient d'où lui? Il n'est pas membre de notre famille. On doit veiller. Même dans le ministère, les gens vont faire entrer trop de... Oh non, écoutez, il faut faire attention, c'est notre œuvre. Quelle œuvre à vous? C'est l'œuvre de Dieu. Il choisit ses hommes. C'est le danger. On dit non, il doit être de notre région. Il doit être de notre tribu. S'il ne parle pas, il faut faire attention. Lui au moins, hey! Il parlera votre langue, mais quand il entre là, il tue la vision en votre langue. Il faut faire très attention, frère. Dieu donne la vision et il choisit les hommes pour la vision. Ces hommes-là vont porter la vision. La vision ne va pas les fatiguer. Parce que laissez-moi vous dire, la vision est lourde. Hein? Si ce n'est pas pour vous, les épaules vont se fatiguer. C'est trop lourd. Vous allez commencer à murmurer. Parce que ce n'est pas pour vous. Ça pèse. Mais l'homme qui est fait pour cette vision, il porte la vision. Il soutient la vision. Il ne se fatigue pas. Il ne murmure pas. Parce que c'est la personne pour la vision. Nous devons faire très, très attention. Aaron pouvait dire, moi je suis ton frère. Gérons cette affaire entre nous, frères. Surtout les hommes là où il y a entre beaucoup d'argent. C'est là où il vient et dit, moi je suis ton frère. Je vais garder tes intérêts.
c'est la première à tuer les intérêts. Bien aimé, il faut faire très attention. Il faut écouter Dieu. Amen. Il faut écouter Dieu. Parce que j'imagine, s'il avait laissé ça, la construction des tabernacles sous la supervision d'Aaron, c'est terrible. Il a juste essayé de lui laisser un peu de temps avec le peuple. Il dit, mon frère, moi je vais à la montagne, hein, surveille-le, gère-le. Hein, gère le peuple, calme-le, moi je suis à la montagne. 40 jours seulement. La pression. Quand tu n'es pas de la vision, tu ne supporteras pas la pression de la vision. Tu vas craquer. Il faut être Moïse. Il faut être Moïse. La pression du peuple. Non, Moïse a traîné. Fais-nous un veau d'or. L'artisan Aaron prend. Amen. Il leur demande. Il fait aussi, lui aussi, il fait aussi l'offrande. Amenez-moi tout. Je vais vous faire un veau d'or. Et il ira fabriquer. La Bible dit, lui, Aaron, il ira fabriquer un veau d'or. Et il leur a dit, Israël, voici votre Dieu. Aaron! Attention aux associés Aaron. Ils vont vous créer des veaux d'or. Attention aux collaborateurs Aaron. Ils vont créer les veaux d'or. Vous détournez le peuple de la vision de Dieu. Dit, voici votre Dieu. Pendant que toi, Moïse, tu es à la montagne, tu dis, oh mon Dieu. En bas, on a déjà créé un autre Dieu. Faites attention, frère. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, c'est parce que c'est mon neveu, c'est mon cousin. On est de la même race, des mêmes couleurs. On vient du même pays. Non. C'est l'œuvre de Dieu, frère. C'est l'œuvre de Dieu. Les hommes pour la vision. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Là où il y a la vision divine, il y a toujours la provision divine. Dieu a déjà mis en place tout ce dont vous aurez besoin pour porter votre vision à la réalisation. C'est très important. Amen. Il faut comprendre ces choses, frères et sœurs. Quand vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas dans cette vision, vous allez souffrir pour la pression de la vision. Même dans le domaine de l'Église. On ne prend pas des responsables parce qu'on vient du même pays, de la même région. Non, il faut des hommes choisis par Dieu. Amen. Il dit, j'ai choisi Bethsaël. J'ai choisi Bethsaël. Et les Bethsaël sont prêts à se sacrifier, à donner de leur temps, de leur énergie et de leurs moyens, de mettre leur intelligence pour que la vision aille de l'avant, pour que la vision progresse. Amen. Un avant-dernier point que j'aimerais soulever avant que nous puissions prier et clôturer ce moment, celui qui est porteur de la vision divine, la faveur de Dieu l'accompagnera partout. Amen. Je dis, celui qui est porteur de la vision divine, la faveur de Dieu l'accompagnera partout. Remarquez avec Joseph, Dieu le bénit partout. Partout où il allait. Il fut béni dans la maison de Potiphar. Béni dans la prison. Avant d'être finalement béni avec Pharaon. Partout, la faveur de Dieu l'accompagne. La Bible dit, Dieu était avec lui. En prison, Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était porteur d'une vision divine. Et la faveur de Dieu l'accompagne. Il vient dans la maison de Potiphar, les choses ne marchaient pas. Mais dès que lui, il est venu là, puisqu'il est porteur de la vision divine, les choses commencent à fonctionner. C'est bizarre, hein? Partout où Joseph est passé, il était chef. Alors que dans la maison de son père, il n'était pas chef.
Il était le cadet, il était l'avant-dernier, et même les garçons de course. C'est lui qu'on a envoyé. Mais quand il a reçu la vision, Dieu a déposé en lui sa vision, la faveur de Dieu l'accompagne. Il vient à la maison de Potiphar, l'esclave qui vient de venir. Certainement, avant lui, il y avait d'autres esclaves dans la maison de Potiphar. Mais quand lui, il est venu, on l'a nommé directement chef. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis porteur de la vision divine. Et la faveur de Dieu m'accompagne. Pourquoi? C'est toujours toi, c'est toujours lui. Non, je suis porteur de la vision divine. Quand on porte la vision de Dieu, on a cette photo de notre devenir, frères et sœurs, qui vient de Dieu. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous accompagne partout. On lui crée des problèmes chez Potiphar. On le met en prison. On dit, là-bas, tu vas couper. Il a trouvé des prisonniers chefs là-bas. Mais dès que lui, il est arrivé, l'intendant l'a nommé chef des prisonniers. Mais c'est le nouveau qui vient d'arriver. Il est porteur de la vision divine. Ce n'est pas moi, c'est la vision que je porte. La vision que je porte m'a montré la grandeur. Donc partout où je serai grand. Même en prison, avec des chaînes, mais je suis grand. Je donne des ordres. Parce que dans la vision, Dieu m'a vu grand. Et la grâce de la grandeur m'accompagne. Amen. C'est lui qui est porteur de la vision divine. La grâce de Dieu l'accompagne. En prison, le nouveau est venu. Et on l'a établi chef des prisonniers. Il commence à gérer les prisonniers. Mais dans la maison de son père, il n'a jamais fait ces choses. Mais la faveur. Quand tu es porteur de la vision divine, la grâce de Dieu t'accompagne. Partout où tu passes, ça te réussit. Les gens peut-être peuvent t'envoyer là pour dire, là vraiment on va l'enterrer. Là c'est le cimetière de sa vie. Mais toi tu arrives là où tout le monde meurt. Mais à cause de la vision divine, toi tu vis. Là où il y a sécheresse pour tous, mais la vision divine que tu portes, la faveur accompagne cette vision, fait fructifier, fait croître, fait développer. Là où les gens peinent, souffrent. C'est pourquoi chercher la vision divine. Quand on est porteur de la vision divine, la faveur de Dieu nous accompagne partout. Partout. Pharaon fait un rêve. Il a des magiciens, il a tout ce qu'il veut. Il a des chansons, tout ce monde. Mais voilà. On va encore chercher Joseph. En prison. Et quand il vient, il interprète. Écoutez ce que Pharaon dit. Où trouverions-nous un homme comme celui-ci qui habite l'Esprit de Dieu? Où trouverions-nous? Le chef lui-même, Pharaon, il connaît son pays. Il connaît ses collaborateurs. Il connaît son gouvernement. Et devant son gouvernement, avec Potiphar y compris, il dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci? C'est comme pour dire, vous tous qui êtes là. Vous ne l'égalez à rien. Mais c'est un prisonnier hébreu, Pharaon. Il dit, je m'en fous. Mais où trouverons-nous un homme comme celui-ci? Il connaît ces hommes. Mais là, il a trouvé un homme différent. Pourquoi? Porteur de la vision divine. La faveur, la distinguer des autres. Et Pharaon a dit, c'est lui. Il lui donne son anneau. Il dit, seul les trônes nous séparent. Mais tu as tout. Jamais Pharaon n'a donné tel pouvoir à quelqu'un. Mais la faveur de Dieu accompagne les porteurs de la vision divine. La faveur de Dieu. Je termine en disant, celui qui est plus grande est la vision, plus grand sera le combat. Plus grande est la vision,
plus grand sera le combat. Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, que la vision sera toujours combattue. La vision sera toujours combattue. La grandeur des combats que vous rencontrez dans votre vie révèle la grandeur de la vision de Dieu pour vous. On ne peut pas vous combattre comme on vous combat là si vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas vivre les difficultés que vous viviez là si vous n'avez rien. Il y a quelque chose qui fait peur au diable. C'est la vision de Dieu sur vous. Non. Vous avez quelque chose. C'est pourquoi les combats sont plus grands à cause de la grandeur de la vision que vous portez. Alors il ne faut pas que le combat vous déstabilise. Comprenez que la grandeur des combats que vous connaissiez, c'est à cause des grandes visions. Remarquez dans la vie, même dans la vie séculière, écoutez l'histoire de tous les grands. De tous les grands. Écoutez leur histoire. Vous allez comprendre que ce sont des gens qui n'ont pas eu la vie facile. Ils ont été combattus. Les autres ont failli mourir déjà pendant leur naissance. Vous savez, le diable est un stratège. En Égypte, le nouveau pharaon arrive, il instaure, il dit, tous les hommes, tous les mâles doivent être éliminés. Au fait, il ne vise pas tous les mâles, il vise un mâle. Mais comme le diable ne sait pas tout, il ne sait pas qui est ce mâle-là. Alors pour ne pas prendre de risques, tuons-le tous. Au moins on sera sûr que quelque part là il est mort. Alors il y a des combats qui ne vous concernent pas. Il y a la présence de certaines personnes qui attirent des combats. Moïse, c'est toi qu'on cherche. Jésus est né. Hérode a appris. Qu'est-ce que Hérode ordonne? Tuer tous les enfants de 2 ans. Je serais sûr que parmi eux, le roi est parti. Donc il y a des gens qui sont morts innocemment. Juste parce que le diable ne sait pas tout. Donc Hérode était incapable de localiser où était Jésus. Mais l'étoile brillait déjà. Et dit tuer tout le monde. Plus grand est le combat, grande est la vision. Grande est la vision. C'est la vision qui vous attire tous ces problèmes. C'est la vision qui vous amène tous ces combats. Qui amène qu'on s'acharne sur vous. C'est la vision que Dieu a pour vous. Qui fait qu'on s'acharne sur vous. Qu'on puisse vous en vouloir. Qu'on puisse chercher à vous éliminer. Vous avez failli mourir alors que vous étiez encore un enfant. Vous avez failli être un avorton. C'est la grandeur de la vision qui amène ces problèmes. La trahison, c'est la grandeur de la vision qui suscite tous ces problèmes. Plus grande est la vision, grand sera le combat. Alléluia. Mais les combats ne vont jamais, je dis les combats ne vont jamais détruire la grandeur de la vision. C'est pourquoi ne soyez pas découragés pour les combats que vous traversez. C'est la grandeur de la vision qui amène ces combats. C'est la grandeur de la vision. D'autres combats que vous connaissez dans la vie, vous ne comprenez pas pourquoi seulement moi. C'est parce que vous êtes un Joseph. C'est pourquoi ça se focalise sur vous.
C'est pourquoi les diables s'acharnent sur vous. Pourquoi seulement moi? Je dois connaître des choses comme ça, des maladies comme ça, des difficultés comme ça. Mais oui, c'est la grandeur de la vision. Dieu a une grande vision pour vous. Et les diables s'acharnent pour vous déstabiliser. Mais j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne sois pas découragé par le combat que tu traverses. Car c'est la grandeur de la vision qui amène ces grands combats dans ta vie. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme qui porte la vision de Dieu ne meurt pas sans avoir vu la vision se réaliser et s'accomplir. On peut le combattre, mais on ne va pas le vaincre. On peut chercher, on peut l'abattre, mais on ne va pas le détruire. On peut, mais on ne va pas le détruire. Parce qu'il porte la vision de Dieu. Parce qu'il porte la vision de Dieu. Puisque Dieu doit protéger sa vision, il vous protégera. C'est pourquoi Dieu a protégé Jésus qui était sa vision. Il a dit à Marie, il est encore bébé, traverse de l'autre côté. Pharaon ne le tuera pas. Et Hérode ne le tuera pas. Allez en Égypte. Dieu voulait protéger sa vision. Et jusqu'à ce que tout s'est calmé, cet Hérode est mort, Dieu lui a dit, maintenant tu peux rentrer. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats que tu rencontres. Tu vas te fâcher contre les gens. Tu vas te fâcher contre la nature. Tu vas même des fois arriver à te révolter contre Dieu. Dieu, pourquoi moi? Pourquoi? Oui, c'est la vision que tu portes. C'est la vision de Dieu qui amène ce combat dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu tentes ne réussit pas. Tu as l'impression que les portes sont totalement bloquées. Tu ne comprends pas la vision de Dieu. Si la vision de Dieu ouvre d'autres portes, mais elle ferme d'autres. C'est ce qu'il faut comprendre. La vision de Dieu ferme d'autres portes. On peut se rebeller, on peut se fâcher, dire, mais Seigneur, pourquoi? Vous n'avez pas compris. Pourquoi Joseph, il était bien chez Potiphar, on lui fait confiance, on lui donne la gestion de la maison. Il est le boss, le chef. Et puis une histoire sans tête ni queue est sortie. Une femme invente des choses. Dieu, pourquoi tu ne l'as pas défendu? C'est la grandeur de la vision. Dieu, pourquoi tu n'as pas défendu? Pourquoi tu as laissé qu'on salisse ainsi sa réputation jusqu'à l'amener en prison? Mais Dieu, tu pouvais parler, tu pouvais dire, tu pouvais faire que cela n'arrive pas à Joseph. Il était déjà à l'aise, il était déjà là. Mais ce n'est pas là. La vision de Dieu, c'est plus grand que là où tu es. Alors, il doit te déplacer de là où tu es pour t'amener là où la vision, la grandeur peut se contenir. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour être chef dans la maison de Potiphar. Dieu t'a appelé pour gouverner le pays. Pour gouverner le pays. Pas pour gouverner une maison, même pas gouverner une prison, mais pour gouverner le pays. Dès que tu commences à te sentir à l'aise dans la maison de Potiphar, Dieu crée des combats. Vous comprenez ça? Il y a les combats que le diable suscite pour tuer ton rêve, mais il y a les combats que Dieu suscite pour t'amener dans ton rêve. Dès que tu commences à te sentir à l'aise, tu vois, moi c'est bon. Hein? Là, je pense que le rêve s'est accompli. Non. Dieu provoque des combats. On invente l'histoire. Ça te fait quitter là. Tu arrives en prison. Tu deviens chef. Tu dis, au moins, je suis enchaîné, je suis limité, mais je suis quand même chef. C'est moi qui donne les ordres. C'est moi qui gère. Comme à Bukavu, je viens, on m'a parlé d'une prison, parce que pendant que j'étais là, il y a un frère qui venait de faire quelques années en prison et sorti. Et on m'a relaté son histoire. On dit à peine, on l'a fait entrer en prison. On ne comprenait pas sa femme qui est dehors. Quand il n'avait pas d'argent, il allait récupérer l'argent, c'est son mari en prison. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais oui. Pourquoi? Il dit, mais son mari était le chef en prison. Donc, tout nouveau prisonnier qui venait,
Pour qu'il puisse trouver une place, il devait lui payer $20. Donc maintenant, sa femme, vous croyez que sa femme va vouloir que son mari sorte? Parce que s'il sort, il est chômeur. Mais s'il est en prison, il a un salaire. C'est lui le chef. Tout nouveau prisonnier. Or là, les prisonniers viennent tous les jours. Donc dès que tu entres, si tu veux avoir une place, $20. Donc tu dois informer ta famille, il t'envoie $20, tu payes, tu prends une place. C'est lui le chef. C'est lui qui établit les règles du jeu. Alors sa femme, quand il n'y avait pas d'argent, il allait, 100 pour la provision. Ça marche ici. Alors quand on commence à se sentir à l'aise dans cet endroit, or la vision ne t'a pas dit que là tu seras dans les 4 murs limités, non. Ça c'est juste, Dieu veut te mettre à l'aise, mais ce n'est pas là. Et on vient lui dire, tu dois sortir. On provoque les combats. On dit, il faut que tu sortes d'ici. Il dit, mais je gagne déjà bien ici. Non, le combat arrive. C'est c'est ta vision là qui te réclame. La vision te réclame. Il y a d'autres révocations, vous ne comprenez pas. C'est la vision qui te réclame. Il dit, quitte là, quitte. Je te réclame. Il faut que tu montes à la dimension de la vision que Dieu a pour toi. Amen. Lèvons-nous, Église. Si ce matin tu as un problème de vision claire, tu dis, moi je ne vois pas clairement, je suis encore dans la confusion. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, donne la précision à ma vision, afin que je ne marche pas dans la confusion. Éclaire mon esprit, pour que je vois clairement ce que tu veux pour moi, là où tu me veux. Mais j'aimerais aussi que nous puissions prier ce matin pour vous, les porteurs de la vision. Mais il y a une grande pression sur vous. Vous êtes tellement oppressés, vous êtes arrivés même prêts à lâcher la vision. À dire que c'est très difficile. Vous commencez même à parler en termes, c'était ma vision. Mais vu les difficultés que je rencontre, vu les problèmes que je connais dans ces foyers, vu les problèmes que je connais dans ce travail, je ne pense plus en termes de ma vision. Tu es même prêt à changer les choses, à abandonner cette vision pour changer autre chose. Tu es découragé, abattu par ce que tu traverses, ce que tu vis. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis ces choses, pourquoi tu traverses cela, pourquoi Dieu permet cela, pourquoi tous ces combats. Dieu dit simplement, je veux te déplacer, je vais te bouger de là. Tu commençais déjà à te sentir à l'aise là. Mais du coup, les choses se basculent. Les choses commencent à se compliquer. Tu ne comprends pas. Tu te rebelles, tu murmures. Tu dis, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Non. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'accroche pas. Il y a un endroit meilleur que celui-là. Il y a des domaines meilleurs que celui-là. Il y a des meilleurs endroits que ça. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais on avait bien commencé ce projet avec lui. Mais du coup, il a changé d'avis. Ils ne veulent plus de moi. Il me tourne le dos. Il commence à partir. Mais laisse-le partir. C'est qu'il n'a pas de place dans ta vision. C'est pourquoi il part.
Et de te dire, prends courage. Sois fort. Les diables cherchent à te déstabiliser. Ils suscitent les combats. Alléluia. Ce matin, quelqu'un va-t-il élever sa voix pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas faire les choix selon moi, mais à faire les choix selon toi. Il y a peut-être ce matin des gens qui sont en recherche d'une vision claire. Lève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la vision. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Je suis un jeune homme, je suis une jeune fille, je ne sais pas quelle direction prendre, quelle orientation prendre. Mais j'ai besoin que tu éclaires ma vie, que tu me communiques ta vision, que je sache le futur. Mais il y a aussi des gens qui ont déjà une vision claire et précise. Mais depuis, ils trouvent que tout est bloqué, les portes sont fermées et que les difficultés viennent directement. Cette vision est comme combattue, il y a comme une lutte. Oh! Dis-le-lui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dis-le-lui. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Dis-le-lui, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Les diables veulent t'amener à abandonner la vision. N'abandonne pas. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Et moi, accroche-toi, n'abandonne pas la j'ai vision. tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. Élève ta voix maintenant, commence à parler à Dieu alors que les instruments jouent. Toi tu parles à Dieu, dis-le lui combien tu as besoin de lui. Dis-le lui comment tu n'en peux plus. Comment tu n'en peux plus, c'est trop dur pour toi. Dis-le lui combien tu as besoin de lui pour avoir une vision claire. Mais dis-lui aussi combien tu n'en peux plus. La lutte est devenue acharnée. Ça vient de partout. Ça frappe de partout. Les découragements.